Et salut, c'est Pierre Dupérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, encore une vidéo nouvelle, cette fois-ci sur ma bonne vieille 309, qui est du coup sur la chaîne la véhicule que vous avez vu enfin la plus vieille que vous ayez vue sur la chaîne quoi. Enfin voilà. Bon écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire sur elle? Parce que non, j'ai rien fait de particulier. Ah si, j'ai réparé juste un truc. C'est que, ben bon, c'est pas la première fois qu'elle me l'a fait, mais là je l'ai vraiment réparé pour le coup. C'était l'essuie-glace arrière qui s'était coincé en plein milieu de la lunette arrière. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ben, en fait, il y a dans le moteur une roue montée dans un axe et l'axe ressortait de plus en plus et s'est coincé dans une bielle. Du coup, ça empêchait l'essuie-glace d'avancer. Donc c'était un coup à flinguer le moteur. Alors ça, elle me l'avait fait deux fois il y a un an ou deux. Et ça fait un moment qu'elle me l'avait pas refait, mais mais elle me l'a refait du coup récemment. Et j'avais dit l'autre fois que si elle me le refait, il faudrait que je démonte tout le moteur pour fixer cet axe correctement. Et du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai percé la pièce. Et j'ai coincé un petit quelque chose pour bien coincer l'axe à son endroit. Enfin bref, c'était pas trop méchant, c'était juste de la bricole quoi. Mais bon, je comprends pas que cet axe tenait pas à sa place. Enfin, maintenant il tient. On touche du bois. En tout cas, il sortait pas aussi facilement que j'arrivais à le sortir quand je l'avais démonté. Enfin bref. Sinon, esthétiquement, elle a pas évolué, hein. Alors bon, avant je m'en servais surtout le week-end. Je tournais soit avec la 309, soit avec la 405, mais depuis qu'il y a la BX, c'est vrai que la 309 a été un petit peu délaissée. Pourtant, c'est mon increvable. Alors en même temps, je l'aménage d'une certaine façon, mais bon, maintenant j'ai décidé de tourner un peu avec la R11, 309 R11 pour le boulot. Alors je fais en général 2 semaines en renonce, 2 semaines en 309, quoi. Donc voilà, sinon, non, je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus, hein. Elle, combien elle a de bornes déjà elle, ouais. J'ai pas dû en faire beaucoup, ouais, 235 000. Ouais, donc, ouais. J'ai fait que 5 000 depuis mes vacances, quoi, avec. Si, il y avait la barre stabilisatrice à vérifier, que j'ai toujours pas revérifié. Si les écrous, les écrous freins se sont pas redesserrés, parce que c'est ce qui était arrivé récemment. Que d'ailleurs, j'ai cru que c'était les amortisseurs, n'importe quoi, ouais. Ou je sais plus quoi d'autre, mais bref. Et que j'avais le volant qui commençait à partir en faillite, mais en fait c'était un des deux écrous de barre stabilisatrice qui se desserrait. Mais parce que les écrous freins sont morts, alors pour l'instant j'ai laissé comme ça, mais il faudrait que je les change, c'est au moins les écrous. Enfin voilà, il y avait ça, et puis c'est tout quoi. Au contrôle technique, ils m'ont mis que j'avais les durites de frein qui frictionnaient contre l'amortisseur, alors j'ai essayé de mieux tourner ça, mais c'est pas évident du coup à savoir quelle position faut les mettre. Mais au prochain contrôle, il faudrait quand même que j'ai changé au moins les durites de frein à l'avant. Et c'est la première, et c'est la seule en tout cas de toutes les bagnoles. Enfin, après la BX n'est pas encore passée chez ce contrôleur. Mais c'est la seule qui m'est rien mis au tambour arrière. C'est bizarre. C'est la seule qui n'a pas eu de déséquilibre au tambour arrière. Alors que je n'ai jamais rien fait dessus au tambour arrière. C'est vrai que j'ai ceux de la R11 qui étaient en fin de vie d'après ce qu'il m'a mis. Et ceux de la 405 également. Enfin voilà. Enfin voilà, la 309, toujours fidèle à une bonne promenade. Et du coup maintenant, à aller au boulot. Ben comme avant quoi. Bon, ça va faire un petit peu monter son chiffre de consommation parce qu'elle n'aura pas le temps de chauffer. Mais bon, c'est pas grave. Parce
elle en général c'est 5 litres 8, 5 litres 7, 5 litres 6, ça dépend. Le record qu'elle a eu, c'était une fois en partant en vacances, elle est descendue jusqu'à 4 litres 6. C'était vraiment le record qu'elle a fait, mais bon, j'ai jamais reproduit ce record. Mais bon, en général, c'est 5 litres, je crois 5 litres 3 même, des fois. Des fois, elle me sort 5 litres 3, donc quoi qu'il en soit, ça, elle reste aussi ma voiture la plus économe. Hein. Alors pareil que... oui, bon, enfin bon, c'est la dernière que je tourne en vidéo, mais je crois que vous la verrez en troisième vidéo, mais ouais. Mais en tournage, c'est la dernière que je filme en tout cas. Mais ouais, c'est juste pour vous dire que comme... comme je l'avais déjà dit à 405, du coup, ça me perturbe. Bon, alors je voulais dire en fait que à cause de la hausse des carburants et la quantité des réservoirs, alors il me semble que celle-là fait 65 litres, je sais plus, de gaz d'essence, alors que la 405 fait plus de 70 litres. Et l'autonomie, c'est environ 1000 km si je roule bien économe. Et enfin voilà. Et je voulais dire que comme un plein de la 405 m'a fait mal après la hausse des carburants, maintenant les diesels qui ont des plus gros réservoirs, enfin les miennes en tout cas, fait chier ces mouches. Je refais les pleins soit quand le journalier affiche 500 km, soit quand le réservoir est à moitié parce que ma carte s'était bloquée à 100 euros, enfin à la pompe où j'étais, enfin bref, et sur la 405, déjà que je fais pas le plein souvent la 405, alors quand je le fais, j'aimerais bien faire l'évaluation, et à cause de ça, j'ai pas pu faire mon évaluation parce que j'ai pas pu remplir le réservoir complètement. Mais sinon, ça va, financièrement au niveau du carburant, c'est pas ce qui me ruine le plus. En même temps, je l'ai cherché hein, à force d'investir dans des véhicules. Donc c'est pour ça que maintenant, voilà, ça fait un moment que j'ai un compte Tipeee, mais j'en avais parlé, je crois, juste avant d'acheter la Renault 11, donc c'est pour vous dire que ça date. Et c'est vrai que je ne l'ai jamais rappelé que j'ai un compte Tipeee, donc si vous voulez me laisser un don pour m'aider à entretenir mes véhicules, ça serait sympa. Parce que déjà qu'en plus je récupère le box de mon père, donc en plus j'aurai un box de plus à payer chaque mois. Enfin bref, ces temps-ci, il va falloir que je fasse une bonne réflexion sur les finances. Donc je compte un petit peu sur vous pour m'aider un petit peu, au moins pour la chaîne. Je demande pas non plus des 1000 et des 100, hein, mais par exemple, je suis pas loin des 4000 abonnés, et si chaque abonné mettait au moins 1 euro, bon enfin je vous laisse faire le calcul, mais voilà, ça serait super sympa quoi. Enfin voilà. Bon, alors voilà, je pense que franchement, je sais pas ce que j'ai à dire à la 309. Hein. Elle tombe pas en panne. Enfin, non, c'est jamais arrivé. J'ai eu pas beaucoup de petits soucis, mais jamais rien qui l'empêche de rouler en tout cas. Elle est plutôt facile à entretenir. Bon, enfin bref, c'est une grosse 205 quoi. Enfin, je me souviens quand j'ai essayé la 205 à Lucas, la première réflexion que je me suis faite, c'est une 205 en plus, c'est une 309 en plus petit quoi. Enfin voilà. Si, depuis que j'ai la 405, je lui ai juste enlevé un accessoire que je lui avais rajouté, c'est le relais de plafonnier temporisé. Donc du coup, les plafonniers fonctionnent normalement, ils sont plus temporisés quoi. Parce que comme la 405 l'avait de série, du coup je l'ai enlevé sur celle-là. C'est tout ce que j'ai enlevé, j'avais pas enlevé autre chose. Moi je sais plus. Bon,
Le démarrage automatique, ça fait bien longtemps qu'il a été enlevé. De toute façon, ça c'était juste une connerie pour un pari. Enfin voilà, mais... Voilà, c'est la seule qui a une télécommande infrarouge. Il y a la 405 qui a la télécommande de l'alarme qui va avec, c'est dommage, mais bon. La télécommande Cobra qui est super moche, mais bon, l'alarme fonctionne en tout cas. Donc tant que l'alarme fonctionne, ça restera comme ça. Et la BX n'a pas de télécommande, pourtant c'est le même système de fermeture centralisée, c'était les mêmes types de moteurs, parce que quand j'ai changé le moteur sur la 309, sur la BX, j'ai acheté un truc de 309 parce que c'était le seul qui ressemblait le plus. Donc après sur les 205 c'est sûrement identique, hein. Les 405 je sais pas si c'était les mêmes. Enfin bref, puis si, elle a servi un petit peu à... Elle m'a aidé un peu à réparer la BX parce que vous savez que j'avais un problème de pulseur d'air à la BX et le souci venait en fait d'une pièce qui s'appelle la carte, enfin bref, je vous expliquerai mieux sur la vidéo de la BX, mais comme la pièce coûtait 40 balles et que je voulais pas et que je voulais être sûr que ce soit ça avant d'acheter la pièce, que j'achète pas encore une pièce pour un rien, j'ai emprunté cette pièce qui est planquée à droite dans la console centrale, juste à droite de la pédale, un peu plus au-dessus là. Et il a fallu que je démonte ça là, juste pour aller chercher cette pièce. Je vous raconte pas la galère pour aller la chercher, juste pour voir si c'était bien ça qui était en panne sur la BX, et c'était effectivement ça. Donc j'ai pu au moins faire un diagnostic correct avant d'acheter pour un rien cette fois. Enfin voilà, heureusement j'avais une 309 qui avait exactement la même pièce pour tester une éventuelle panne. Voilà, et puis comme la BX, elle a eu un souci d'essuie-glace, mais bon, la BX c'était autre chose. Enfin bon, vous verrez dans la vidéo de la BX, j'en parle mieux. La 309, c'est juste que l'essuie-glace s'était coincé à cause d'un axe qui s'est coincé dans une bielle. Enfin voilà, mais c'est juste un petit défaut mécanique que j'ai réparé. Enfin voilà, et maintenant ça marche nickel. Bon bah voilà. Allez, si cette vidéo vous a plu, laissez votre plus gros pouce bleu, un commentaire pour me donner vos avis et pour me donner vos conseils, ça peut peut-être aider. Et n'oubliez pas de faire un don sur Instagram pour soutenir la chaîne. Allez, merci, à plus.